Monsieur le maire, mes chers collègues, dans la nuit du 23 au 24 mai 1871, le Louvre échappa aux Fuséens de la commune, également appelés pétroleuses et pétroleurs. D'illustres bâtiments n'eurent pas cette chance et disparurent dans les flammes au cours de la fameuse Semaine sanglante. Ainsi furent réduits en cendres le palais des Tuileries voisin, résidence jadis royale et impériale, la Cour des comptes, le ministère des Finances pour détruire le grand livre des impôts qui, hélas, ne disparaissent jamais, la Légion d'honneur, le palais royal, la manufacture des Gobelins, la préfecture de police et l'ancien hôtel de ville. Mais le Louvre, lui, survécut heureusement à cette folie incendiaire. Il ne s'agit pas de rouvrir le débat sur cette période qui s'ouvrit sur une révolution pleine d'espoir, avec de l'utopie, c'est vrai, après une cuisante défaite contre la Prusse, pour finir en tragédie et dans le sang. Mais pour clore le centenaire, les 150 ans que nous avons commémorés cette année, je vous propose d'honorer la mémoire d'un homme qui, de sa propre initiative et au péril de sa vie, a permis de sauver ce joyau du patrimoine français. À 46 ans, Marcian Bernardi de Sigoyer était commandant du 26e bataillon de chasseurs à pied en mai 1871. Il avait déjà une longue expérience acquise en Afrique et en Crimée et était décoré de la Croix de la Légion d'honneur. Devant l'urgence de la situation cette nuit de mai 1871, il mit en œuvre les moyens à sa disposition pour creuser une tranchée entre les Tuileries et le Louvre et repousser les assaillants du Louvre, combattre le feu et sauver le Louvre attenant, en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers de Paris bien connus. Sans son intervention providentielle, le Louvre et ses inestimables collections auraient été réduits en cendres, car seuls 293 chefs-d'œuvre avaient été mis à l'abri à Brest à l'époque. Imaginez si la gigantesque collection d'œuvres exceptionnelles avait disparu dans les flammes. Malheureusement, le commandant n'a pas vécu assez longtemps pour être remercié à la hauteur de cette action. Il mourut 2 jours après son acte de bravoure dans les combats de la Commune. L'établissement du Louvre conserve toujours un buste et une plaque commémorative à la mémoire de Marcian Bernardi de Sigoyer. Depuis 150 ans, Paris conserve une dette éternelle envers ce héros qui a sauvé le plus grand musée au monde, le plus grand musée de France, qui continue à faire rayonner notre pays dans le monde. Il me semble que la ville de Paris s'honorerait d'attribuer la dénomination Marcian Bernardi de Sigoyer à un lieu proche du Louvre. Merci.